Bonjour à toutes et à tous les amis, on se retrouve pour les pronostics de WWE Crown Jewel qui sera en Arabie Saoudite à Riyad, donc ce samedi à 18h heure française. Et donc pour l'affiche du pay-per-view, donc dessus on a LA Knight, Cody Rhodes, Roman Reigns, le champion indisputé, Rhea Ripley, John Cena, Seth Rollins, Bianca Belair et Logan Paul. Comment je peux vous expliquer ça, les amis? On a un pay-per-view qui va valoir son pesant de cacahuètes. Installez-vous confortablement et écoutez bien ces pronostics parce que sans doute qu'il y en aura des bons, sans doute qu'il y en aura des mauvais, mais surtout, allez manger des carottes, comme dirait Christophe Ajus. Non, je plaisante. En tout cas, pour ouvrir le pay-per-view, cette vidéo pronostic de Crown Jewel, donc dans le kick-off, on aura des Master Strategy. Sami Zayn, qui va se retrouver un contre un face à... Comment il s'appelle? Ah oui, j'ai oublié. Le membre du Jugement Day, le nouveau Jilly McDonald. Donc, Sami Zayn qui a perdu par disqualification à cause de Damien Priest, à cause de Jey Uso, pardon, du côté du dernier WWE Hero Special Halloween. Et on nous a annoncé ce match, donc Sami Zayn, Jilly McDonald. Bon, on l'a déjà vu maintes et maintes fois, mais là, il y a peut-être quelque chose à voir d'intéressant. C'est-à-dire que je pense que Sami Zayn a peut-être acquéri de l'expérience que beaucoup d'entre vous ne le pensaient pas capable d'acquérir. Donc, bon, j'ai pas envie de m'éterniser sur ce match. C'est un kick-off. C'est le Jugement Day qui va sans doute intervenir, donc je vais dire Sami Zayn. Enfin bref. Ensuite, après, donc pour ouvrir la carte principale, donc je ne connais pas l'heure du match. Donc on aura donc The American Nightmare, The American Dream, Cody Rhodes qui va se retrouver face à la moitié des champions par équipe. Damien Priest, Senior Money in the Bank. Donc beaucoup de youtubeurs catch disent oui, Damien Priest va gagner cela. Non, non, absolument pas. Non, non. Cody Rhodes, il a une histoire avec un certain Tribal Chief, un certain Roman Reigns, qui doit revenir sur les devants de la scène, qui doit peut-être aussi faire en sorte que tout simplement cette histoire s'arrête. Donc pour qu'elle s'arrête, il faut bien évidemment, enfin pour qu'elle continue, il faut bien évidemment qu'il gagne. Donc pour moi, là, le vainqueur de ce combat va être Cody Rhodes. Le match va être bon, hein, mais Cody Rhodes va gagner. Enfin bref. Ensuite après, donc dans le second match de la carte principale, donc on aura le WWE Women's Championship de Io Sky qui va remettre son titre féminin en jeu face à Bianca Belair. Là encore, il y a deux youtubeurs catch qui ont deux avis différents. Donc Bianca Belair qui est revenue pour reconquérir son titre qu'elle a gardé très très peu de temps du côté de SummerSlam. Donc je pense que elle n'a pas bien avalé la pilule. Donc est-ce qu'elle a ce qu'il faut pour tout simplement récupérer son titre? Ce n'est pas improbable. Et j'ai l'impression même que Io Sky, son règne, il tourne en rond. Je suis fan d'Io Sky, hein. Je suis le premier à la soutenir dans ses combats. Mais là, j'ai l'impression que les catcheuses ne veulent pas lutter comme elles veulent, mais j'ai l'impression que la WWE va nous faire nous prendre une surprise. Donc je vais vous dire Bianca Belair, nouvelle championne. Et oui, Bianca Belair. Ensuite, après, donc, on va enchaîner avec le match pour le titre des États-Unis entre Rey Mysterio et Logan Paul. Donc, Rey Mysterio, le détenteur de la ceinture. Apparemment, il n'y a pas d'histoire entre ces deux catcheurs. Enfin, bref, je m'en fiche mais complètement de ce qu'a dit le youtubeur en question. Je suis là pour avoir un grand match. Et donc, si Logan Paul arrive comme il est arrivé l'an passé face à Roman Reigns, je serai l'homme le plus heureux du monde. Parce que franchement, son entrée était incroyable. Et là, c'est un match pour le titre des États-Unis qui mérite d'avoir. Bon, il n'y a peut-être pas d'histoire sur cela, mais il y a un Rey Mysterio qui est l'ancien face à un YouTuber et un Logan Paul qui est surmotivé à récupérer le titre le plus tôt possible. Donc, je pense que malgré que pour le titre féminin, je puisse me tromper avec Bianca Belair, là, il y a de fortes probabilités que Logan Paul remporte le titre. Enfin bref. Ensuite, après, on enchaîne donc avec John Cena face à Solo Sikoa. Bon, la rivalité dure depuis quelques semaines,
et j'ai l'impression qu'elle dure depuis des mois tellement elle est longue. Mais là, c'est à la longue, quoi. On en a marre un peu de voir John Cena. On a une nouvelle génération avec des catcheurs comme Solo Sikoa qui sont en train de revenir petit à petit sur les devants de la scène. Donc, pour moi, John Cena, il doit pas gagner ce match-là, non. Je suis pas d'accord. Solo Sikoa a perdu face à LA Knight, certes. C'est l'aspirant numéro titre, c'est logique qu'il ait perdu ce match-là. Mais là, face à John Cena, l'ancien, le vieux briscard, là, il faut faire gagner absolument à tout prix Solo Sikoa. Tu peux pas faire gagner John Cena alors qu'il va partir en pause derrière. Solo Sikoa va gagner, la Bloodline va envoyer John Cena au tapis sur la touche une fois pour toutes et on sera débarrassé de lui. Mais franchement, j'ai vraiment envie de vous dire une victoire de Solo Sikoa, pardon, j'allais dire John Cena, excusez-moi. Ensuite, après, donc, on enchaîne avec le WWE Women's World Heavyweight Championship, donc le titre détenu par Rhea Ripley qui va défendre son titre contre Raquel Rodriguez, Shayna Baszler, Zoe Stark et Nia Jax. Le plan de base apparemment était Nia Jax. Ça, je n'étais pas forcément au courant, mais j'ai entendu ça. En tout cas, ce qui est certain, c'est que cette rencontre, on ne peut pas faire gagner le titre à Zoe Stark. Zoe Stark, c'est beaucoup trop tôt pour lui faire gagner la ceinture, donc on va pas la faire gagner. Shayna Baszler, je l'apprécie énormément, mais je la vois pas gagner le titre tout de suite. Raquel Rodriguez, elle a eu un nombre incalculable de chances, donc ça joue entre Nia Jax et Rhea Ripley, et je pense que Rhea Ripley, ça fait pas hyper longtemps depuis WrestleMania qu'elle est championne. Là, c'est l'Arabie Saoudite, c'est Crown Jewel, donc soit Nia Jax gagne et on entre dans une nouvelle ère où on va être conspué encore plus, soit Rhea Ripley conserve son titre et je vais partir sur une conservation de Rhea Ripley. Ensuite, après, donc, il y aura le match entre Seth freaking Rollins et Drew McIntyre pour le World Heavyweight Championship. J'ai beaucoup aimé la promo du dernier rôle de Drew McIntyre où il a tout simplement dit à qu'il n'y avait pas de fans lorsqu'il a remporté le titre. Mais bon, je pense que là, c'est une nouvelle ère. Il faut un Seth Rollins sur McIntyre où tout simplement les deux stars soient eux deux, quoi. Mais là, j'ai l'impression que Drew McIntyre peut remporter le titre, c'est son moment, mais j'ai l'impression aussi que Seth Rollins va le conserver. Enfin, je suis assez partagé sur ce match-là et sur cette feuille-là, mais j'ai envie de vous dire que Drew McIntyre va remporter le titre, parce que je pense que c'est le moment que Rollins passe le relais. Enfin, je peux me tromper, bien évidemment. Ensuite, après, donc, dans le main event of the evening, on aura la méga star LA Knight, yeah, face à Tribal Chief, le Head of the Table, Roman Reigns. Est-ce que Roman Reigns peut perdre son titre, contrairement à Seth Rollins et Drew McIntyre où je suis assez partagé? Je pense que LA Knight, c'est beaucoup trop tôt pour qu'il remporte le titre de champion indisputé de la WWE, où il va se retrouver avec une cote contre lui, où il va avoir Roman Reigns conspué encore plus. Justement, c'est le moment de faire en sorte que Roman Reigns soit encore plus conspué et LA Knight est le chouchou des fans. Et je pense que en plus d'être le chouchou des fans, le fait que Roman Reigns, son règne perdure, va encore plus énerver les fans. Et je pense que c'est le moment en fait de faire en sorte que Roman Reigns gagne, mais de lui-même en fait. Sans intervention en plus, on sait très bien que Jimmy peut intervenir, mais que bon, il va se faire chasser par son frère Jay s'il tente, parce que je pense que Jay a toujours des dents contre Jimmy. Mais bon, je vais vous prédire une victoire de Roman Reigns. Et sur ce, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo pronostique de Crown Jewel 2023. Et je vous dis ciao, bye, et à très vite pour une nouvelle vidéo. Peut-être pas de review de SmackDown cette semaine, vu qu'il y a déjà les spoilers qui sont sortis, donc la review de Crown Jewel, enfin on verra bien. Pour ça, je vous dis ciao, bye. Et j'ai oublié, n'hésitez pas de liker, commenter, partager et vous abonner. Sur ce, je vous dis ciao, bye, et à très vite.